En philosophie, la connaissance est catégorisée selon qu'elle découle de principes universels et logiques, ou qu'elle repose sur des expériences et des preuves spécifiques. La différence entre ces deux types de connaissances, dans les grandes lignes, trace la ligne de démarcation entre la connaissance a priori et la connaissance a posteriori. Lorsqu'une affirmation peut être évaluée entièrement par la logique ou des vérités universelles, il s'agit d'un concept a priori. Lorsqu'une affirmation nécessite des observations ou des connaissances spécifiques pour être évaluée, il s'agit d'un concept a posteriori. Il en va de même pour les arguments philosophiques, qui s'appuient entièrement sur la raison ou qui nécessitent des données empiriques. A priori signifie d'avant. Une connaissance est qualifiée a priori lorsqu'elle peut être validée indépendamment d'une preuve empirique, d'une expérience ou d'une observation. Plus simplement, les connaissances a priori sont celles qui peuvent être obtenues par la logique seule. Par exemple, les cercles ne sont pas des carrés et les célibataires ne sont pas mariés, sont des tautologies. On sait que c'est vrai parce que ça l'est par définition. Il en est de même pour les énoncés mathématiques comme 2 plus 2 égale 4. A posteriori signifie à partir de ce qui précède. Une connaissance est dite a posteriori lorsqu'elle ne peut être acquise que par l'expérience ou par d'autres moyens empiriques. Autrement dit, les connaissances a posteriori sont celles qui pourraient être vraies ou fausses, logiquement parlant, et qui doivent donc être évaluées à l'aide d'observations réelles. L'affirmation Jean est célibataire ne peut être vérifiée par la logique pure, et nous devons observer des faits concrets concernant Jean pour savoir si cette affirmation est vraie ou non. De même, j'ai 5 dollars dans ma poche est une affirmation qui peut être vraie ou fausse. Elle ne peut être prouvée ou réfutée que par des moyens empiriques. Il est important de noter que la connaissance a priori n'a pas besoin d'être tirée entièrement de la logique, du moins dans le cadre d'une discussion particulière. Le point en question doit simplement être vérifié ou rejeté par la seule raison. Une fois qu'un fait ou une idée est considérée comme vraie pour les besoins de l'argumentation, les idées ultérieures peuvent être évaluées entièrement en fonction des résultats logiques de cette idée. Par exemple, si les deux parties d'un débat acceptent que John se trouvait au Kansas du 1er au 3 mars comme une affirmation vraie, alors l'affirmation John n'était pas sur la Lune le 2 mars sera considérée comme vraie a priori pour les besoins de la discussion. Notons que la seconde affirmation découle d'une logique absolue, au vu de la première. C'est pourquoi elle peut être qualifiée de vraie a priori. Si la première affirmation est vraie, la seconde est vérifiée entièrement sur la base de la logique, et non sur la base d'un fait particulier ajouté. C'est le sens littéral de a priori, à partir de ce qui est antérieur. Puisque nous avons accepté l'affirmation précédente comme vraie, nous devons logiquement accepter la seconde. La différence entre a priori et a posteriori devient importante lorsqu'il s'agit de confirmer ou de réfuter certaines idées. En règle générale, la première étape consiste à examiner une affirmation pour vérifier si elle est confirmée a priori. En bref, s'il s'agit d'une affirmation qui se réfère à elle-même ou qui est logiquement nécessaire. Si c'est le cas, elle est prouvée a priori comme vraie. Et cela ne rend pas nécessairement cette connaissance utile, mais cela signifie que la valeur de vérité d'une telle affirmation n'est pas sujette à débat. Si elle n'est pas vraie a priori, l'étape suivante consiste à se demander si l'affirmation est autocontradictoire ou logiquement impossible. Si c'est le cas, elle peut être rejetée a priori comme fausse. Si une affirmation ne peut être évaluée a priori, elle doit être examinée à l'aide de preuves ou d'observations supplémentaires. Il s'agit alors d'une connaissance a posteriori. La plupart des affirmations, dans la plupart des cas, nécessitent un certain niveau d'information empirique pour être examinées. Si une affirmation n'a pas été explicitement reconnue comme a priori, c'est qu'elle l'est a posteriori, comme la majorité des connaissances humaines qui sont a posteriori. Le terme a priori est le plus souvent utilisé, en logique et dans les débats. La possibilité de qualifier quelque chose de connaissance a priori est une distinction importante. En revanche, il est rare qu'une idée soit explicitement qualifiée d'a posteriori. Lorsque cela se produit, c'est généralement pour réfuter une affirmation selon laquelle l'énoncé peut être connu a priori. Un terme beaucoup moins courant, a fortiori, décrit quelque chose qui est lié à la connaissance a priori, mais qui n'est pas exactement la même chose. Le terme a fortiori signifie à partir du plus fort, et se réfère aux arguments qui cherchent à prouver un point plus petit en faisant appel à un point plus grand, déjà prouvé. Par exemple, si un homme dit qu'il peut se permettre de dépenser 100 dollars, nous supposons qu'il peut se permettre de dépenser 10 dollars. Si boire une gorgée d'un liquide est mortel,
Nous supposons que boire une tasse entière est également mortel. Si un homme peut retenir sa respiration sous l'eau pendant 3 minutes, nous supposons qu'il est capable de retenir sa respiration pendant 1 minute. Si donner un coup de poing à quelqu'un est considéré comme un péché, nous supposons que le poignarder est également un péché. Lorsque nous défendons un point spécifique sur la base d'une idée établie plus générale ou plus large, nous utilisons des arguments a fortiori. Dans le dialogue courant, nous utilisons souvent des expressions telles que « à plus forte raison » ou « d'autant plus ». Il s'agit, en termes généraux, d'un appel à la logique a fortiori, et les exemples donnés pourraient tous être formulés en utilisant ce type de langage. Techniquement parlant, les arguments a fortiori ne sont pas aussi infaillibles que les affirmations véritablement a priori. Dans les exemples précédents, si l'homme en question avait reçu un chèque signé de $100 de la part d'un ami, il ne pourrait peut-être dépenser que $100 exactement. En d'autres termes, il est logiquement possible qu'il puisse se permettre de dépenser $100, mais pas $10, puisqu'il n'a pas d'autre argent. Ainsi, bien que les arguments a fortiori soient raisonnables, ils ne sont pas logiquement absolus, ils ne sont donc pas véritablement a priori. Comme pour toute notion philosophique, la Bible et l'expérience chrétienne reflètent les notions de connaissance a priori, a posteriori et a fortiori. Le livre des Hébreux pose la question rhétorique suivante. Si le sacrifice animal a un certain effet spirituel, d'autant plus le sacrifice du Christ est-il efficace? Hébreux 9, 13, 14. Il s'agit d'un argument a fortiori. Jésus a utilisé un argument a fortiori lorsqu'il a dit « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Matthieu 7, 11. L'argument de Jésus repose sur l'expression « d'autant plus ». Paul souligne que le christianisme est irrévocablement lié à la résurrection. Sans résurrection, notre foi est fausse. 1 Corinthiens 15, 12, 19. Il s'agit d'une déclaration a priori. En revanche, la remarque suivante de Paul est que le Christ est en fait ressuscité des morts. 1 Corinthiens 15, 20. Ce qui est un concept a posteriori. La Bible accorde une grande importance aux preuves et à la vérification des faits. Luc 1, 1, 4, 2 Pierre 1, 16, Acte 17, 11. L'évangélisation et l'apologétique chrétienne impliquent également ces trois concepts. Certains arguments en faveur de l'existence de Dieu sont a priori basés sur la logique pure, comme l'argument ontologique. En supposant que l'univers a un commencement, l'argument cosmologique devient une affirmation a priori. La plupart des conversations concernant l'apologétique et l'évangélisation s'appuient principalement sur des connaissances a posteriori, en particulier celles qui discutent de la fiabilité des Écritures ou qui utilisent l'argument téléologique. Les discussions sur la façon dont la justice humaine et le besoin de moralité font écho aux caractéristiques d'amour et de sainteté de Dieu sont une forme d'argumentation a fortiori. Il en va de même pour les comparaisons montrant que la Bible est fiable d'un point de vue factuel, historique et scientifique, compte tenu de ses preuves. Il va de soi que les affirmations contredisant la Bible sont fausses sur la base d'une approche a fortiori. Connaître la différence entre ces idées est utile, à la fois en matière de philosophie pure, mais aussi dans notre interprétation de la Bible.